bienvenue à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je pense que ça vous fait un petit peu bizarre aujourd'hui de me voir en extraordinairement belle qualité. Bienvenue, asseyez-vous confortablement et je vais vous présenter le premier numéro de Dossier X, une émission exclusivement sur les phénomènes paranormaux qui va à l'essentiel et surtout qui va vous permettre de vous poser des questions, d'aller vérifier les sources et en plus chaque semaine nous lèverons un débat en live sur la chaîne pour discuter justement de ces sujets si sensibles qui, je sais, vous passionnent et qui me passionnent bien évidemment. Alors pour ce premier numéro de Dossier X, eh bien nous allons parler de l'affaire Luis Elizondo et les révélations du Pentagone. C'était obligé de commencer par cette fameuse X-Files générique. Dans le vif du sujet, on va s'intéresser sur la personne de Luis Elizondo, cet homme que vous voyez, qui a pris la parole comme ça au milieu du mois de décembre 2017 l'année dernière dans des médias extrêmement connus outre-Atlantique, notamment le Washington Post, le New York Times, CNN Politics, puis la Fox et bien d'autres. Aujourd'hui, cette affaire recense plus de 250 articles de presse outre-Atlantique. Elle a fait grand bruit et elle casse les chiffres d'audience partout là où elle est diffusée. En France, malheureusement, nous n'avons pas encore eu une telle explosion, mais je compte bien, en tout cas avec cette vidéo, eh bien vous donner quelques informations et mettre la lumière sur ce dossier fort. Alors Luis Elizondo, c'est un militaire spécialiste du département de la défense, le DoD américain, donc c'est un exécutif du Pentagone, qui a pendant presque plus de 20 ans, 22 ans exactement, travaillé dans différents services de renseignement au sein du ministère américain. Alors, on le retrouve à différents postes clés, département de la défense, National Security, probablement très proche des membres de la CIA. Luis Elizondo est quelqu'un de terrain, c'est un homme qui a participé en termes d'information aux différentes guerres qu'a menées l'Amérique ces 20 dernières années. C'est quelqu'un de haut placé et c'est quelqu'un de respecté par ses pairs, par ses positions et son honnêteté. Bien évidemment, quand je me suis intéressé à ce dossier, je me suis dit, tiens, encore un énième militaire qui va nous révéler l'existence potentielle des extraterrestres. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'extraterrestres, de petits hommes gris ou verts. Je vais simplement me tenir aux faits et ce que Luis Elizondo a mis en lumière grâce aux informations qu'il a partagées de façon officielle. Qu'est-ce que l'on sait sur ce dossier? Luis Elizondo a dirigé un programme qui s'appelle ATIP pour Advanced Aerospace Threat Identification Programme, et ce projet top secret avec ces quelques lettres un petit peu étranges au milieu de tous ces dossiers avait pour un seul et unique objectif. Mais quel a été cet objectif? Et c'est celui que Luis Elizondo nous révèle dans ses journaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1969, le gouvernement américain a toujours renié, refusé d'admettre son implication dans quelconque histoire ou dossier sur les objets volants non identifiés, les fameux ovnis. À la fermeture du projet Blue Book, les Américains ne reprendront plus jamais la parole sur ce dossier, essentiellement l'US Air Force. Aujourd'hui, on apprend, grâce à Luis Elizondo, qu'un dossier top secret, qu'un programme qui a pour objectif d'observer, d'enregistrer, d'analyser et puis surtout, je dirais, de comprendre la nature de ces observations. Parce que pour vous, certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce sujet, les fameux ovnis, sont observables dans le ciel, un peu partout sur la planète, depuis bien longtemps. Et de nombreux militaires, scientifiques, pompiers, policiers et gendarmes à travers la planète relèvent de ce genre d'observation. Ce n'est pas d'ailleurs pour rien qu'en France, les gendarmes français ont la possibilité de prendre un procès verbal
lors de vos observations, qui est ensuite retransmis au GEPAN. Pour revenir à l'affaire Luis Elizondo, Luis Elizondo va diriger une quarantaine de personnes pendant près de 5 ans, entre 2007 et fin 2011, début 2012, et diriger ce programme dans l'unique but d'essayer de comprendre comment ces fameux objets fonctionnent. Il le dit lui-même qu'il ne s'est pas réellement encore aujourd'hui intéressé à qui potentiellement peut diriger ces objets, mais surtout, est-ce qu'ils sont une menace pour le gouvernement américain? Est-ce qu'ils sont une menace pour les alliés? Et surtout, comment, d'un point de vue tactique, militaire, le département de la Défense va prendre ce projet au sérieux? Alors on va remonter un tout petit peu dans le temps et essayer de comprendre la genèse et la naissance de ce programme. Il faut comprendre que ce programme n'est pas né de la motivation du département de la Défense ou de quelconque scientifique ou de forces armées de voir son existence. C'est un homme, je dirais, c'est 2 hommes politiques, le sénateur Harry Reid et Inoue, un sénateur républicain et un sénateur démocrate, qui vont conjointement s'intéresser concrètement à toutes ces observations que font tous ces pilotes sur le territoire nord-américain depuis bientôt 40 ans. Ces 2 sénateurs, très bien informés, vont avoir contact avec différentes personnalités, notamment le célèbre milliardaire Robert Bigelow, qui, de sa bouche lui-même, est convaincu de la présence de ces extraterrestres sur notre planète. Sans oublier, bien évidemment, Edgar Mitchell, l'un des quelques hommes à avoir foulé le pied sur la Lune. Le sénateur Reid et Inoue vont faire pression sur le Congrès pour essayer de traiter du sujet de façon le plus sérieusement possible. Ils vont réussir à créer cette opération secrète, financée en partie par l'État, le gouvernement américain, mais aussi financée en partie par Robert Bigelow, qui s'intéresse à ce sujet depuis fort longtemps. Et ils vont mettre à disposition 22 millions de dollars pendant 5 ans, ce qui est tout petit à l'échelle du budget global de l'armée américaine, qui est multimilliards de dépenses chaque année. Mais, comme il le dit si bien Luis Elizondo, ça va surtout être la possibilité pour eux de travailler en sous-marin, en secret et de façon totalement libre. Luis Elizondo dira à maintes fois, plusieurs reprises, que la grande difficulté de travailler sur ce dossier, eh bien, c'est ce qu'il appelle le social, la problématique sociale autour des ovnis. Pourquoi? Eh bien parce que vous soyez scientifique, médecin, pompier, infirmier, peu importe votre statut social, eh bien vous avez un a priori sur le sujet ovni et cet a priori, positif ou négatif, eh bien met des barrières à étudier ce sujet de façon sérieuse. Pendant ces quelques années, Luis Elizondo va créer des liens avec différentes personnalités que je vais vous révéler qui aujourd'hui ont toutes quitté le département de la Défense et unanimement pour des problèmes de bureaucratie, pour un manque de sérieux autour de ce sujet, du moins en apparence, Luis Elizondo et ses pairs décident de quitter le département de la Défense pour rejoindre une organisation assez étrange en apparence, To The Star Academy Art and Science. Alors, qu'est-ce que To The Star Academy Art and Science? C'est une globale organisation internationale, essentiellement américaine, mais qui a la possibilité de laisser la possibilité à chacun d'entre vous, à n'importe quel endroit du monde, d'acheter des parts de cette société. Et dans un seul objectif, on va dire principal, c'est de donner les moyens aux scientifiques d'étudier le phénomène ovni de façon indépendante et libre. Pour cela, Luis Elizondo ne va pas faire appel à n'importe qui. Tout ça un petit peu chapeauté par le chanteur Blink, le chanteur de Blink 182, Tom DeLonge, personnage assez décrié au départ quand il a commencé à faire ses révélations, et puis petit à petit, aujourd'hui, pris au sérieux grâce aux différentes personnalités qui entourent To The Star. Alors on pensera notamment donc à Luis Elizondo, ancien du département de la Défense, nombreuses années au sein du ministère américain de la Défense. Puis on parlera de Chris Mellon, on parlera de Jim Sullivan, on va évoquer le docteur Al Puthoff. Un grand nombre de ces personnalités ont travaillé dans différents ministères, dans différentes agences gouvernementales, que ce soit la CIA, que ce soit la NSA, que ce soit Lockheed Martin.
bien évidemment extrêmement connu, ceux qui connaissent l'aviation américaine. Et puis le docteur Alputov qui travaille avec la CIA depuis la fin des années 50, début des années 60, et qui a évolué dans différents projets. Toutes ces personnalités eh bien, ont décidé de rejoindre To The Star pour conjoindre, on va dire, pour fusionner leurs forces autour de la problématique OVNI. Aujourd'hui, je sais, pour vous, internautes, c'est assez étrange parce que on se dit, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est le cinéma, la fiction qui nous a mis ça dans l'esprit? En tout cas, à en croire les déclarations de Luis Elizondo, à en croire les déclarations de toutes ces personnalités qui ont travaillé ce sujet depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années, ces objets sont réels, ces objets existent bien. On ne sait toujours pas quelles sont leurs intentions, ou qui est bien évidemment derrière, je dirais, le volant de ces objets, mais ces observations sont bien réelles. Est-ce que ce sont des extraterrestres qui viennent nous visiter? Est-ce que c'est nous, dans un futur lointain? Est-ce que ce sont des voyageurs de mondes parallèles? Ou est-ce que ce n'est ni plus ni moins qu'une forme d'intelligence artificielle qui peut-être vient nous visiter? J'ai évité bien évidemment de vous mentionner les comètes, les astéroïdes et tout ça. Pourquoi? Parce que Luis Elizondo le dit lui-même qu'avec leurs années d'expérience, ils ont été capables, de façon très concise et très précise et méticuleuse, de bien séparer les observations explicables, naturelles, et les observations inexplicables, non naturelles. Comme il l'explique, à travers les différentes vidéos que vous voyez dans cette vidéo, on voit bien qu'il y a des déplacements amorcés, des déplacements qui sont totalement à l'opposé de ce que pourrait réaliser eh bien, une comète traversant une atmosphère, par exemple. Ou vous savez, ces fameux ballons lanternes que l'on observe. Les observations qui sont faites à travers ces vidéos par, quand les pilotes américains les filment notamment, et pas que les pilotes américains, pilotes un peu du monde entier, les films, on voit ces grandes accélérations, ces arrêts instantanés, ces déplacements dans l'autre sens. Vidéo assez étrange. Ce qui m'a mené de pousser l'enquête un petit peu plus loin et de savoir, mais d'où proviennent ces vidéos. Luis Elizondo nous explique que ces vidéos ont été, comme ça, divulguées à travers la vidéo New York Times, Washington Post et bien d'autres médias américains. Ce que l'on sait, c'est qu'elles ont bien subi le processus du Freedom Act, donc c'est l'information, la libération de l'information de tel ou tel sujet aux États-Unis. Elles ont bien fait le procédé complet avec dossier à l'appui. Ces vidéos ont donc bien été, et c'est ça qui est très intéressant, ont bien été validées par le gouvernement américain mis en place, donc le gouvernement, l'administration Trump, pour la diffusion de ces vidéos. Est-ce que nous sommes dans une période, comme appellent les Américains, de disclosure, de révélation? Certains d'entre vous me diront, ça fait bien longtemps que nous y sommes. Mais pour le grand public qui ne connaît pas le dossier, qui est malheureusement, le dossier OVNI est un dossier complexe entre politique, militaire, économie, observation et secret, désinformation et complot, la limite est toujours mince pour comprendre la vérité, s'il y a bien une vérité. Ce que l'on sait donc, c'est que ces vidéos ont bien été diffusées de façon légale par le gouvernement américain et démontrent eh bien, quelques objets qui eh bien, donnent beaucoup de problématiques aux scientifiques pour les expliquer. Quel est l'objectif de To The Star Academy Art and Science en révélant ces vidéos à travers Luis Elizondo? Il y a différents objectifs, certains qu'ils ont volontairement révélés, d'autres que j'ai essayé d'aller creuser pour vous. Le premier, et bien évidemment, c'est de mettre des moyens, une indépendance face à cette problématique que la science rejette, de travailler le sujet avec sérieux après toutes ces années. To The Star a décidé donc de lever des fonds et donner les moyens aux scientifiques du monde entier pour travailler ce sujet. On apprend dans cette liste que je vais vous mettre là en parallèle que plus d'une trentaine d'études très rigoureuses, très scientifiques avec les noms, les domaines de recherche, c'est sur ces dossiers-là que le fameux projet Top Secret A-Type a travaillé. Travailler à essayer de comprendre la technologie derrière ces objets, comment ils pouvaient fonctionner, est-ce que nous sommes capables de faire ce genre de choses, est-ce que ce sont nos ennemis qui sont capables de reproduire ça? La conclusion est sans équivoque, non. Personne n'est capable aujourd'hui
de reproduire ce genre de déplacement, cette force, cette suprématie que l'on observe lors de ces observations. Le deuxième point est que To The Star, Academy Art and Science, a aussi comme objectif de créer un vaisseau, une sorte de vaisseau assez futuriste, utilisant cette technologie. D'après les déclarations du docteur Alputov et de Luis Elizondo, ils sont très proches de pouvoir reproduire ce genre de technologie. D'où bien évidemment la question, mais comment ont-ils pu reproduire ce genre de technologie? Pour conclure cette vidéo, on va se pencher sur un point absolument essentiel de cette affaire. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce dossier, rien de neuf. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, eh bien, il est fort important de mentionner qu'il est envisageable que les Américains aient récupéré des épaves, des vaisseaux, à travers ces 70 dernières années, sur leur territoire ou sur des territoires étrangers. Le docteur Alputov mentionne la récupération d'objets et met en image cette petite forme d'objet en multicouches qui est une base de bismuth et de magnésium et qui, à travers certains tests, révèle des particularités assez fantastiques. Le docteur Alputov démontre avec cet objet à base de bismuth et de magnésium, ce qu'on en appelle des métamatériaux, eh bien, un nouveau futur, une technologie envisageable qui pourrait nous permettre potentiellement de nous déplacer plus vite. Personnellement, je ne suis pas physicien, ce n'est pas mon champ d'expertise, mais je suis extrêmement curieux et très attentif aux suites de cette affaire. Est-ce que les Américains, est-ce que A-Tips, Luis Elizondo et d'autres ont récupéré ce genre de matériel? C'est possible. En attendant la campagne que lance To The Star avec ce fameux projet Adam, avec ces quelques images, vous donne une idée des moyens, de la direction et de la liberté et de l'indépendance qu'a To The Star pour aller récupérer ce genre de matériaux. Les informations que je détiens aujourd'hui, que j'attends quelques vérifications, vous verrez bien évidemment la suite dans d'autres vidéos de Dossier X, m'indiquent très clairement que des révélations vont être faites d'ici le début de l'année 2019, des grosses révélations sur la technologie embarquée de ces vaisseaux. Est-ce que nous sommes à deux doigts de changer la face de l'humanité? Est-ce que nous sommes à deux doigts de comprendre une autre forme de technologie qui pourrait peut-être nous sortir, je ne sais pas, du pétrin dans lequel il semblerait que nous sommes? Je ne sais pas, je ne veux pas paraître trop optimiste, mais essayer d'être réaliste. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les informations de Luis Elizondo, de To The Star, de A-Tip sont véridiques, sont vérifiées, sont sourcées et nombreuses. Les champs d'études et d'expérimentation vont être révélés petit à petit et il semblerait que ces petites soucoupes volantes que l'on a souvent méprisées, ri du moins au visage des témoins, sembleraient être authentiques. La question légitime que l'on peut se poser, c'est qui conduit ces vaisseaux, quelles sont leurs intentions et quelle va être la suite de cette histoire. Luis Elizondo, lors du symposium du MUFON 2018, a dit une phrase très intéressante. Dans un an, nous aurons fondamentalement un autre type de conversation autour de ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez la possibilité de voir dans les quelques vidéos qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo ce dossier de façon beaucoup plus détaillée à travers différents lives que j'ai déjà menés sur la chaîne. Il y a une bonne quinzaine d'heures de vidéos pour ceux qui ne connaissent pas ce dossier et qui veulent en savoir plus. L'affaire Luis Elizondo, les révélations du Pentagone, To The Star Academy Art and Science ne fait que commencer. Merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et à nous soutenir sur Tipeee si vous voulez que cette aventure continue pour que l'on puisse encore, et je dirais enfin, faire bouger les lignes. Merci de votre soutien et à très vite pour le live débat.